Cela fait 4 ans que l'on parcourt la France. 4 longues années à courir après l'invisible, avec parfois de belles surprises. Des bâtisses magnifiques, des réponses inattendues. La recherche paranormale n'est jamais évidente. Le processus, toujours très aléatoire, mais c'est avec cette petite expérience acquise tout au long de ces années que nous partons de nouveau, en direction d'un manoir où la vie semble s'être figée. Nous sommes émerveillés par la beauté et le calme qu'il règne dans cet endroit mystérieux et qui peut-être nous révélera ses secrets. Premier tournus, on est au dernier étage et on s'apprête à descendre dans les étages inférieurs. C'est parti. Ça quoi? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Donc on est là ce soir pour vous, de façon amicale. Dans ce très beau manoir. Donc je suis avec Sylvie, et moi c'est Julien. Donc ce soir, actuellement là, on est en train de faire une première, un premier petit tour, histoire de prendre la température avec vous. Et si toutefois vous êtes bel et bien ici, dans ce lieu. On va pas hésiter ce soir à essayer de communiquer avec nous. Vous avez dû le voir, on est là depuis un petit moment déjà. On a recalfeutré des fenêtres qui avaient été cassées, enfin refermé des portes. Parce que, je sais pas, il y a des petits malins qui avaient commencé de vouloir détruire. Donc on est là juste pour communiquer avec vous. Voilà. Savoir comment ça se passe quand on est mort. Et surtout pas pour détériorer ou faire quoi que ce soit à cette très belle bâtisse. Donc on est là vraiment dans le seul but de prendre vraiment un contact avec vous, d'avoir peut-être des voix, peut-être vous apercevoir avec beaucoup de chance. Vraiment, on est là uniquement pour ça. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut vous dire. On est des personnes gentilles, soigneuses, respectueuses. Quand on est arrivé tout à l'heure, on a refermé les portes que les gens ont ouvertes de force. Spécialement pour essayer de garder le lieu à peu près
un petit peu mieux sécurisé. Puis pour éviter qu'à l'avenir, l'eau ou des choses s'infiltrent bêtement dans le manoir. Donc voilà, si vous avez envie de nous faire un bel accueil, eh ben peut-être que vous l'avez déjà fait dans le micro. Donc n'hésitez pas vraiment. On va descendre au premier étage, au rez-de-chaussée. Donc, ce que j'ai dans la main, c'est un micro pour vous enregistrer. Tout ce qu'on a apporté en fait, c'est pour essayer de vous capter à l'aide des appareils. Ça vous dit peut-être rien, un micro, mais... La dernière fois, on a retrouvé une photo. C'est flippant. Non, ça va le faire. On a retrouvé une photo et on pense que ça vous appartenait. C'est quelqu'un qui a vécu ici. Est-ce que c'était le cas? N'hésitez pas à laisser un mot dans l'appareil que Sylvie tient dans sa main. Là, on est juste venu prendre contact avec vous. Ouais, prendre la température maintenant. Vous présenter. Puis, Vous présenter. on se présente à vous, voilà. Ouais, c'est bon. Donc on espère ce soir pouvoir faire notre enquête tranquille. Il n'y aura personne qui va venir. Non, je crois que tu m'avais parlé. Donc voilà, nous, on est là pour vous et non pour détériorer cette très belle demeure. Donc soyez rassurés. Donc on va rester ici toute la nuit. Donc voilà, libre à vous de communiquer avec nous par tous les moyens. On aura toujours des appareils qui vont enregistrer, filmer en permanence avec nous. Donc on s'est installé tout en haut dans les petites chambres de bonne pour passer la nuit. La fenêtre là. Alors ça, ce que vous entendez, c'est une jambe, une vache. Une jambe. Donc voilà, on s'est présenté à vous. Ce soir, si vous êtes là, il va falloir faire des bruits plutôt convaincants, qu'on comprenne que c'est pas le vent
ou les courants d'air, parce qu'il y a pas mal de fenêtres qui ont été cassées. Et ce qui fait qu'on a du mal à comprendre facilement l'origine d'un bruit. Surtout qu'il y a aussi des véhicules, des voitures, des camions. Donc même si vous voulez parler, il faudra parler fort. Parce que des fois on peut vous entendre à l'oreille, comme ça, sans passer par l'appareil. Je me dis, c'est quoi la vérité? Il y a quelqu'un? Oui. Déjà, oui, pas. Ouais. J'ai pas la lumière droite, moi. Non, j'arrive pas. Non, non plus. J'ai entendu une voix. Ouais, moi aussi. Ça va, Ouais. comme ça. C'est quoi ça? Vous êtes là? Alors attention, là. Par contre. Mais là, en dessous, il y a la fenêtre où il y a le carreau cassé. Il y a le truc qui bouge. Mm. Je pense que c'est ça qu'on entend. Ouais, par contre, le coup qu'on a entendu, c'était pas. Ouais, viens, c'est pas grave, ce truc-là, j'aime pas trop le film. Ça me fait un peu. Bon, on va mettre fin à cette séance. Je pense que dans un premier temps, j'ai pas mal. Donc là, on va préparer le matériel, manger, voir où on installe le matos, Et puis attendre. puis on va attendre sagement qu'il fasse encore un petit peu plus nuit, qu'il y ait moins de bruit. De toute façon, ça va se calmer, je pense. C'est pas une enquête facile dans le sens où il y a beaucoup de bruit. C'est quoi ça? Je sais pas, C'est quoi qui est vu? je sais pas. On n'a pas les pareils. Il y a quelque chose qui a bougé, genre une poignée, un truc comme ça. Parce que j'ai vu un point rouge là-bas, j'aurais pu. Il y a vraiment un truc qui a bougé.
métallique. D'accord. Il n'y a rien, il n'y a pas de poignée ici. À part la poignée de cette porte-là. Là en fait c'est le QG et... On a entendu un bruit, putain, venant d'ici quoi. Enfin bref, écoutez, j'espère qu'on l'aura entendu sur le zoom. Non, on a dit un truc qui vipait. Non mais j'ai Bah, plus, quick, mais... j'ai plus senti... Comme si c'était une poignée. Bon. Sauf que là, il n'y a que cette porte qui a une poignée. On va faire ce qu'on était en train de dire et puis on se retrouve juste après pour le début de l'épisode. Et si jamais il se passe quelque chose, on reprendra la caméra. Quand on fait le récap de ce premier tournus, on s'aperçoit qu'il y a deux faits. Le premier fait est forcément explicable, comme on l'a dit, il y a des fenêtres qui sont cassées, donc du coup ça fait des courants d'air. Et surtout, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que sur les fenêtres, il y a une sorte de plexi qui du coup tapait. Donc nous on a fait en sorte, avec du scotch de cinéma, d'essayer de camoufler un peu tout ça, d'avoir vraiment le moins de courant d'air possible. Mais quand on regarde et quand on écoute le deuxième fait, quand on se trouve au troisième étage, juste avant de couper la caméra, on s'aperçoit qu'il y a un bruit assez fort et plutôt métallique. Moi, dans un premier temps, je pensais que c'était une poignée de porte qui avait bougé, soit de façon naturelle avec peut-être le bâtiment qui travaille, mais en fait, on s'aperçoit que pas du tout, c'est pas le cas. Parce qu'on a essayé de refaire le test, et vraiment, il n'y a pas de possibilité que ça soit ça. Juste avant de couper la caméra, il y a un dernier fait qui intervient et nous on l'a pas entendu sur le moment. En fait, l'enregistreur Zoom, lui, a capté une voix, une sorte de soupir et on se demande si tout ça n'est pas lié en fait. Moi quand je fais les analyses là actuellement, ça me fait froid dans le dos parce que je me dis si ça se trouve il y avait vraiment quelque chose qui nous observait, qui se jouait de nous à cet étage-là. Voilà, c'est une première partie intéressante. Une première pré-enquête plutôt particulière. L'ambiance était assez glauque, mais ce manoir, vous allez voir, il a pas fini de vous faire de belles surprises en images et au son. C'est pas une enquête facile dans le sens où il y a beaucoup de bruit. Donc vous avez vu la scène d'un plan de vue différent, donc on avait posté une caméra dans le grenier, donc juste derrière la caméra je précise qu'il y a le QG où on s'était installé, et on voit bien qu'il n'y a aucun objet qui bouge, il n'y a pas de porte qui bouge, il n'y a pas de poignée, il n'y a pas d'objet qui tombe, donc voilà, pour moi c'est inexpliqué. Je le caserai pas forcément dans la case paranormale, je vais pas dire que c'est tout de suite une manifestation paranormale, parce qu'on n'affirme pas les choses, mais voilà, c'est troublant, et je tenais à vous en faire part.
On va se représenter. Moi, je m'appelle Julien. Je suis accompagné de Sylvie. On était déjà venus, hein, vous vous souvenez? Donc moi, je pars du principe que vous êtes avec nous. Comme ça, on essaiera de faire une conversation cohérente avec vous. Ça, c'est l'escalier. La porte là-bas. Ah, on est où? Rien à bouger. Ok. Donc voilà, en fait, pourquoi on est là ce soir? C'est pour vous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous? Bestial, ça, je pense. On entend pas mal les voitures. C'est quoi ça? Là, à côté de toi, tes lunettes. On entend pas mal les voitures, quand même. Ouais. Donc si toutefois vous ressentez le besoin de nous dire quelque chose à travers nos micros ou à travers un des appareils, donc c'est quelque chose qui va vous capter si vous passez devant le faisceau, tout en haut. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si on l'a capté, mais on a cru vous entendre. On a cru entendre vraiment quelque chose qui ressemblait à une poignée de porte. Vous savez, on s'est présenté tout à l'heure, et je pense qu'on a peut-être eu un contact avec vous. Pardon. Alors la difficulté ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de bruit. Parasite, qui fait qu'on vous entend pas forcément. On va avoir du mal à comprendre d'où ça vient exactement, et si c'est d'une nature expliquée de votre part. Étant donné que le lieu est bien ouvert, malheureusement il y a des imbéciles qui sont venus casser les carreaux. Donc ce soir, voilà, c'est... Si vous entendez du bruit, c'est moi. C'est l'occasion rêvée de venir vers nous. Ou faire un bruit pour qu'on vienne vers vous.
Désolé pour les petits bruits, c'est mon câble qui touche la caméra. Alors il y a des gens qui ont exploré le lieu et qui sont venus faire une mise en scène. Ce qui est assez incroyable, c'est que la table, on dirait qu'elle vient d'épouser la qualité de la table en elle-même. On n'a pas l'impression que c'est moisi, quoi. Voilà. C'est possible. Encore un buffet. Des affaires personnelles. On avait retrouvé une photo dans le meuble là, qui se trouve juste là, dans l'entrée. On va pas la montrer en guise de respect. Est-ce qu'il y a quelqu'un alors avec nous? Est-ce que vous voudriez bien communiquer? Nous donner votre nom, votre prénom? Faire un bruit? Quel est votre prénom, si toutefois vous êtes ici? Ce soir, on a fait l'effort de venir ici, c'est pas tout le monde qui le ferait. Alors c'est pour ça on aimerait, pas tout de suite, c'est quand vous voulez, de pouvoir avoir quelque chose de votre part en retour. Vu l'ambiance de ce manoir, j'ai pas l'impression que ce soit si vite que ça au final. Je trouve qu'il y a une atmosphère spéciale ici. Quelles étaient ses fonctions à l'époque? Est-ce que quelqu'un a vécu longtemps dans ce manoir? Et dans quel but? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le manoir soit en total abandon, est-ce que ça vous dérange? Et est-ce que ça vous attriste? Donc ce soir, vous n'aurez pas de facecam. Je pense que je te filerai une caméra tout à l'heure. Une petite caméra sport. Essayez de faire un bruit. Montrez-nous. En chute. Je sais pas si j'y arrivais, mais j'avais l'impression d'entendre parler. Tu veux dire quoi? Oui, je disais, montrez-vous. Montrez-nous que vous êtes là.
l'un des propriétaires. Comme je vous l'ai dit, on va rester ici toute la nuit. Il y a la caméra thermique aussi. Ouais, j'ai entendu un bruit. Ah. J'ai entendu un bruit. On va rester ici toute la nuit. Donc n'ayez pas peur de nous, approchez-vous. Venez communiquer avec nous. T'as entendu? Il y a eu un clac. Ah, je crois que c'était toi qui avais fait ça. Non. On avance? J'ai écouté, j'ai écouté. Non, parce que ça c'était assez loin. Après, je sais pas où ça vient. Ouais, c'est incroyable. Ton pain. Ça c'est nous. Ouais. Je pense qu'on peut se poser dans l'escalier là aussi, ça peut être pas mal. Ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Là, on a un camion qui passe. En fait, c'est pareil, dans ce lieu, il y a une superbe cave. On ne peut pas accéder, l'escalier est pourri. Et c'est compliqué pour aller en dessous. En fait, en dessous, il y a les caves et une grande salle qui est avec la cuisine à la base du château, enfin du manoir, je pense que c'était appelé. Et souvent, les cuisines étaient au sous-sol. Donc là, il y a une grosse cheminée. Et on voit bien que c'était la cuisine. Ouais, tu te souviens pas ce qu'on a vu dans le... sur le panneau? Il y a un panneau dans la cave. Donc ça me paraît bizarre qu'il n'y ait qu'un seul WC quoi. C'est bizarre. Mais c'était de quand? Je sais pas. Bah écoute, il n'y en a pas d'autres ailleurs. Ah non. Il n'y en a même pas au rez-de-chaussée. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Si oui, est-ce que vous pouvez vous faire entendre? Est-ce que vous préférez vous manifester d'une autre façon? Ou est-ce que vous préférez qu'on soit séparés? On vous fait peur peut-être tous les deux ensemble?
Peut-être qu'il n'y a personne? Qu'on parle tout seul? C'est toi? Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on parle tout seul depuis notre arrivée? Ou est-ce que, pour le moment, vous n'avez pas envie de nous répondre? J'ai vu un truc s'allumer là-bas. Où ça? Bah, ça fait comme un coup. Ou là-bas où? Bah, vers la caméra, mais c'est pas elle. Ça fait comme un petit flash de lumière, tu sais. La caméra. Bah, la caméra qui est là. Ah ouais? Ouais, mais je sais pas si ça venait de la pièce à côté ou quoi. Bah non, parce que j'ai rien vu, moi. Toi, genre comme un. Ouais, non, parce que j'ai pas vu de flash. Bizarre. C'est vous qui Pardon, c'est vous qui venez de faire sonner l'appareil qui se trouve dans la pièce là-bas, avec la cheminée? Si c'est oui, est-ce que vous pouvez le refaire? Alors pour cette deuxième partie d'enquête, on a quelques petites anomalies sonores qui sont peut-être explicables. Voilà, on ne pourra pas affirmer que c'est d'un côté inexpliqué. On a quand même souvent des phénomènes sonores qui se passent aux endroits où on ne se trouve pas. Par exemple, le 3e étage, on a ces bruits, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge en haut. Le bruit du bois, ça peut être le bois qui travaille, le manoir qui travaille avec le vent, l'humidité, le changement de température étant donné qu'on intervient de nuit. Il y a aussi cette petite voix là qu'on entend au rez-de-chaussée, là où se trouve la salle à manger. Donc c'est une deuxième partie d'enquête plutôt intéressante. Ça s'annonce pas mal pour la suite et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises et que la suite est complètement différente de toute cette enquête pour le moment. Donc, nous sommes au 3e étage. Est-ce que vous auriez l'occasion de venir nous rejoindre? Tu rebouges? Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour nous dire que vous arrivez? Et qu'on va peut-être pouvoir parler ensemble? Tout à l'heure, on va sortir d'autres appareils pour voir si vous avez la possibilité de vous manifester à travers cela. Ne faites pas les timides, approchez-vous. Ça a tapé, ouais. C'est où? Au fond, ouais. Dans le grenier? Donc ça c'est moi. Vous êtes ici, dans le grenier? Pouvez-vous m'indiquer la direction que je dois prendre? Est-ce que c'est la porte d'en face? Ou la porte de gauche? Si c'est bien vous. Ça peut être aussi un craquement. Donc si c'est bien vous, est-ce que vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? Vous êtes ici, dans le grenier? Pouvez-vous m'indiquer la direction que je dois prendre? Est-ce que c'est la porte d'en face? Ou la porte de gauche? Si c'est bien vous. Si c'est bien vous. On va rester là un long moment. Donc si vous voulez participer.
Faut y participer si on veut. Parler avec nous, c'est le moment. Parce qu'on va rester là. Et par contre, demain matin, on s'en va. Enfin, demain. Ce matin, hein, on partira. Tu veux prendre des photos? Il va falloir que tu prennes... le portable. Ouais. Je l'ai. Il est en mode avion, bien sûr. Alors, quand on revient sur les deux faits qui viennent d'arriver, donc les deux phénomènes de voix électronique, on se trouve dans le grenier. Donc on est en plein milieu, sur notre gauche, il y a le QG, et sur notre droite, il y a une pièce dans le grenier où on s'apprête peut-être à y aller. Finalement non, on tourne à droite en direction du palier. Sur le palier, on a une voix plutôt féminine, un timbre féminin, qui fait, et je vais le refaire là, hein, voilà, ça... Sylvie et moi-même, on ne l'entend pas sur le moment. Donc encore une fois, ce sont des faits qui sont troublants, dans le sens où c'est des phénomènes sonores qu'on n'entend vraiment pas, alors que sur la plupart des enquêtes qu'on a pu faire jusqu'à présent, on les entend, ou parfois on les entend pas. Donc ça, c'est un des phénomènes qui nous interpelle le plus quand on fait des analyses. Donc je vais revenir là-dessus, je vais vous le faire passer plusieurs fois. Juste mettre la lumière. Ça vient, ça vient. Ça vient? Ouais, chelou. Donc ce soir on essaye plusieurs façons. Pourquoi pas capter quelque chose. Même si c'est très compliqué. On perd pas espoir, on verra. Sur les 4 photos prises avec l'appareil photo Polaroid, 2 photos sont seulement lisibles. Nous avons pris soin de faire le tour du manoir avec le meilleur angle possible. Aucune anomalie n'en ressortira, mais on réitérera l'expérience. Ceci n'était qu'un test. Donc j'ai dans ma main une caméra thermique, une vraie. Elle se branche à mon téléphone comme guise d'écran de retour. Donc vous aurez à l'image bien sûr ce que je suis en train d'enregistrer. Il est 3h moins 5 du matin. Sylvie dans sa main a un Ovilus qu'on va allumer tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc on va encore tester plein de méthodes. Et voir si on peut avoir des résultats. Donc j'ai posé la caméra sur un plan fixe pour avoir les mains libres et pouvoir voir si je peux avoir des choses, ne serait-ce qu'avec la caméra thermique. Donc bonsoir, bonjour, rebonjour. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un ça doit être une fenêtre en dessous. Ouais.
Est-ce que quelqu'un pourrait éventuellement se matérialiser devant moi? J'ai dans ma main un appareil qui va pouvoir vous voir. Ou vous pouvez venir derrière Sylvie, je vous verrai. Sachez que cette caméra ne vous fera aucun mal, c'est comme toutes les autres. Par contre, il va falloir plus montrer l'écran. Non. Non. Pilot. On n'a pas Pas tout prendre à la lettre. On a mis un Eddie aussi sur le rebord de la fenêtre, là, juste derrière nous. Alors là, j'ai No. Logical. Fate. Pillow, je sais pas ce que c'est. Soul. Faut pas tout prendre à la lettre. Logique. Fate. Soul. Foi. Non, fate, c'est pas ça. Soul. Logique. Est-ce que quelqu'un parmi vous, si toutefois il y a quelqu'un dans ce lieu, dans ce manoir, est-ce que vous serez capable, maintenant tout de suite, de nous donner un mot vraiment, vraiment intéressant qui nous ferait comprendre que vous êtes là, que vous nous entendez, que par exemple notre présence vous fait plaisir ou l'inverse. Quelque chose qui nous montrerait vraiment que vous êtes là et qu'on a une conversation intelligente avec vous. Est-ce que vous pouvez faire ça, s'il vous plaît ? Ou alors faire interagir l'appareil qui est sur le rebord de la fenêtre. Tout à l'heure, il a clignoté. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir qui voudrait bien nous parler? Ou faire comme Julien vient de vous demander, donner un mot. Vous utilisez ce boîtier et c'est un dictionnaire et vous allez pouvoir nous donner un mot. Ou un prénom. Est-ce que vous êtes là? Donc là, vous pouvez répondre oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bon, bien sûr, l'intérêt de la caméra thermique, ça serait de voir quelque chose de froid, donc de couleur violet, se déplacer dans l'environnement où nous nous trouvons.
de voix. Que vous êtes capable de vous montrer à travers la caméra thermique. Vous avez juste à passer devant moi et je vous verrai. Pas des fois. J'entends pas chanter planque. Pas le problème. Il y a de ça quelques épisodes, vous avez pu remarquer qu'on a utilisé l'Ovilus une seule fois. C'était, je me souviens, dans l'hôpital de l'angoisse. Et je vous ai jamais trop expliqué le fonctionnement de cet appareil. L'Ovilus, c'est une base de données avec plus de 2000 mots à l'intérieur. Parfois, il y a des mots qui ressortent assez souvent. Donc ces mots-là, on a tendance à les supprimer. Mais ce qui est fascinant dans cette séquence, donc les 3 premiers mots que l'Ovilus a sortis, c'est que ce sont des mots qui sont en rapport avec la situation, en rapport avec le manoir dans lequel nous sommes. Il faut savoir qu'il faut vraiment se méfier en fait de cet Ovilus, parce qu'il a forcément des failles. Tout appareil électronique a une faille, mais il faut savoir la trouver. Et nous, en fait, à force de l'utiliser, on a trouvé ces petites failles justement, et on sait quels mots ne pas choisir et quels mots retenir. Il y a des mots qu'on n'a jamais vus, comme des mots qu'on a vus assez souvent. Voilà pour ce qui est de l'Ovilus. C'est moi ça. Ah, c'est la romande. J'ai dû me poser dessus tout à l'heure. Oui, t'es posé. Ouais, je pense, oui. C'est top. Hein. Comment ça enregistre? Vous voulez pas nous parler? Tina, slain. Tina Mm. et Slain. Quelqu'un s'appelle Tina? Tapez là. Attends. Tiens, ça si tu peux. And Swim. swim. T'as juste à le prendre comme ça. Ambition. 9. 9. Ambition. Swim, c'est nager. Nager. Ambition et 9. C'est bon, je tiens. Ah, je vais pousser un bouton. Tiens. Locked. T'es- Thought.
ça veut dire ça? T-H-O-U, J-H-T, je savais ça. Je sais Shop. Find. pas. Chat. Religion. Trouver. Tirer. Tirer, trouver la religion. C'est que ça. Putain, ça enregistre pas. Là, là. Oui, là, à gauche. Ouais, je vois. Ça a disparu. Ouais. Ida? Ça revient. Score. C'est la langue, là. C'est qui est devant là, si c'est vous? Enfin, on se tape un délire ou... Quand on travaille avec une caméra thermique, il faut faire très attention. Pourquoi? C'est comme l'Ovilus, c'est un appareil électronique. Du coup, il faut se méfier de ce qu'on peut voir ou entrevoir à travers l'écran. L'écran du téléphone aussi, c'est un souci, parce que c'est pas une taille exceptionnelle. Ça réduit les chances de comprendre dans la foulée si on a affaire à une anomalie complètement naturelle expliquée ou si on a affaire à quelque chose d'inexpliqué. Pour ce cas, ce soir, avec vous, ce qui est compliqué, c'est que on ne sait pas si c'est simplement quelque chose de nature rationnelle ou si c'est quelque chose d'inexpliqué. Quand on regarde bien la scène, on voit qu'il y a une silhouette au début qui se met dans l'angle au niveau du couloir qui donne sur le QG à gauche. Et quand on regarde la fin, on s'aperçoit qu'en fait, l'anomalie, si on croit que c'en est une à ce moment-là, elle se déplace, mais quand je me déplace, ce qui fait qu'elle reste fixe sur le mur du couloir, donc qui se trouve juste en face de moi. Et pour moi, c'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui cloche dans cette séquence. Donc je pourrais pas dire que c'est forcément inexpliqué, mais je pourrais pas dire que c'est forcément que du rationnel non plus. Parce que quand on regarde bien au départ, le mouvement de cette anomalie est très bizarre. Le problème avec cette caméra thermique, c'est qu'on n'a pas la délimitation concrète des murs. C'est un petit peu à nous de trouver et de savoir bien regarder. Après, je vous rassure, ça fait pas 200 fois qu'on l'utilise, donc forcément, on est encore en test, on est encore en phase d'acquisition de cet appareil-là. Donc maintenant, je vais vous montrer plusieurs plans fixes qui se trouvent donc au 3e étage, avec donc le fameux couloir qui va soit sur la pièce de gauche, donc en direction du QG qu'on s'était fait cette nuit-là, ou soit en direction de la droite, la fameuse pièce où on voit la charpente avec les tuiles du manoir. Donc je vais vous montrer plusieurs plans, essayez d'analyser par vous-même, et après je vais vous expliquer moi ce que j'en pense concrètement. Oui, là à gauche, Ouais, je vois. ça a disparu. Ouais. Ida? Ça revient. Score. C'est la langue, là. C'est qui est devant là, si c'est vous? Enfin, on se tape un délire ou... Non, ça... Regarde. S'il est impossible d'affirmer qu'il y avait bien quelque chose à ce moment-là dans l'écran de ma caméra thermique, nous pouvons aussi dire que le phénomène peut être largement explicable. On s'aperçoit qu'à la fin de la séquence, il y a quelque chose qui se forme et qui reste fixe sur le mur du couloir en direction du QG. Les différentes images que je vous ai montrées juste avant celle-ci démontrent bel et bien qu'il y a peut-être une explication rationnelle à tout cela. On voit vraiment que l'encadrement de la porte se trouve bien après l'angle du couloir. On s'aperçoit aussi que ça peut être très bien un conduit de cheminée. Ça peut être quelque chose dans le mur qu'on ne voit pas à l'œil nu. De la tuyauterie, un trou à l'intérieur, une aération qu'on ne voit pas, encore une fois, de l'extérieur. La seule chose qui est très bizarre dans cette séquence, c'est qu'au début, sur l'anomalie, on voit qu'elle reste fixe, elle apparaît, elle disparaît. Et c'est ça qui est troublant. Après, le fait qu'on se trompe, qu'on est dans l'erreur, peut-être, c'est la taille réduite de mon téléphone. Ce qui fait que ça engendre une sorte de tromperie en fait visuelle.
Et c'est ça qui est pas évident à gérer. Et je pense qu'à l'avenir, on essaiera d'avoir une tablette, histoire d'avoir un écran en guise de moniteur un petit peu plus grand, voire carrément mieux, et du coup décerner tout de suite une anomalie d'une simple cause rationnelle. Voilà, donc j'espère que cette explication aura été la plus claire possible. On voit bien hein, que sur les plans différents, peut-être donc cette fameuse cause rationnelle, ou alors vraiment... est-ce qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose à l'intérieur de ce manoir depuis le début de cet épisode? Et vous verrez par la suite que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas forcément faux et c'est pas forcément vrai. Pourquoi je dis c'est pas forcément vrai? Dans le sens où vous, en tant que spectateur, vous aurez toujours un doute sur une anomalie qu'on va vous présenter. Mais il faut savoir que quand on met une anomalie comme ça, ou un PVE, un coup, des bruits de pas, n'importe, eh ben... on réfléchit à plusieurs fois avant de se dire ouais, ça c'est inexpliqué, ou alors c'est peut-être inexpliqué, ou alors c'est purement rationnel. C'est une analyse complète. Un épisode, ça se fait pas en une semaine. Moi, je sais que je le fais en 1 mois, voire 1 mois et demi. On prend vraiment le temps d'analyser à 100%, à 3000% tous les rushs, toutes les bandes sonores, tout ce qu'il peut y avoir autour au niveau de l'environnement, les bruits parasites. On prend en compte la météo. On prend en compte la température dans un lieu, à l'arrivée, au départ, pendant, parce que c'est en perpétuel mouvement. Une enquête paranormale n'est jamais fixe, il y a toujours des paramètres à prendre en compte et à ne jamais oublier. Je trouve que c'est hyper important de prendre tout ça, sinon on part tout de suite dans l'irrationnel et dans un délire monumental. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, qui pourrait nous dire quelque chose ? Vous savez, s'il se passe rien, on va pas insister 200 ans non plus. T'en penses quoi? Donc je précise que c'est une application qui marche super bien. Alors après, est-ce que c'est fiable? J'en sais rien, mais en tout cas, on essaye. La dernière fois, on a eu des résultats avec. Enfin, on pense avoir eu des résultats avec. Est-ce que quelqu'un aimerait nous dire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est vous, par exemple, qu'on vient de voir dans... Admettons qu'on nous a vu là. Est-ce qu'on vient de vous voir dans l'application? Dans l'application. Dans la caméra thermique. Est-ce que quelqu'un s'appelle Tina? Ou Ida? Ida? Bonjour? Bonsoir, bonjour. Hello. Hello? What's your name, please?
messager. Il est là. Et l'application qu'on utilise, c'est une application qui a été créée par un Américain qui est dans le domaine depuis pas mal de temps au niveau de la TCI. C'est quelqu'un de confirmé, je ne dirai pas son nom pour éviter que certains copient exactement ce qu'on est en train de faire au niveau matériel, parce qu'on s'aperçoit que énormément de personnes copient à l'exactitude ce qu'on est en train de faire depuis pas mal de mois. Donc nous on en a un petit peu marre de voir que ces gens-là n'ont aucune personnalité. Donc ça c'est un petit message que je passe au passage. Donc je vais revenir sur cette fameuse application. On a fait ça pendant plus d'une demi-heure et les quelques mots que vous venez d'entendre, ce sont vraiment des mots qui sortent du lot. Pourquoi je dis sortent du lot ? Parce qu'en fait, à la base, cette application est américaine, donc ce sont des mots en anglais. Et ce qui est troublant, c'est qu'on obtient des messages en français. Dans la logique, on n'est pas censé recevoir des mots comme ça en français. Et c'est des mots qui sont toujours dans un souffle. La globalité en fait des voix qu'on reçoit en anglais, c'est des voix qui sont assez fortes, assez métalliques. Là, c'est dans des souffles, donc c'est troublant. Je ne vais pas dire que c'est forcément une réponse inexpliquée, mais en tout cas, ça reste quelque chose de troublant. Et donc maintenant, je vais vous passer un passage assez chelou. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, je vais commencer à perdre un petit peu le contrôle de mon énergie. Alors certes, vous allez me voir bâiller, il y a de la fatigue, il y a énormément de fatigue, parce qu'on a fait quand même une sacrée journée et une sacrée soirée. Enfin, tout ça, c'est très fatigant, de porter le matériel, d'installer, de voir si tout est bien calé, de vérifier si toutes les cartes SD sont toujours fonctionnelles, etc., etc. Il y a toujours un stress, en fait, quand on fait une enquête dans un lieu comme ça, de savoir si on va pas tomber sur des gens, ou si des gens vont pas s'introduire en plein milieu de l'enquête. Voilà, c'est... Se faire voler du matériel, c'est la plus grande peur qu'on a, et de tomber sur des gens. Tout ça procure une peur, un stress, une fatigue, et ça c'est sur 7-8 heures voire plus. Voilà, donc ça c'est quelque chose à bien prendre en compte, mais vous allez voir que le comportement qui intervient soudainement est peut-être lié à ce qui va arriver par la suite au son et à l'image. Est-ce qu'il y a une Tina ? Tina ? Ida ? Je vais revenir encore avec vous donc sur cet événement visuel. À partir de ce moment-là, je commence à vraiment perdre le contrôle de l'énergie. On voit que je suis en train de lutter contre quelque chose qui intervient soudainement. J'ai pas forcément d'explication à part la fatigue en elle-même, mais quand on sait ce qui se passe juste après, c'est quand même assez intéressant de voir et comprendre cette séquence. Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse claire ? Je sais pas, je me sens vidé d'un coup là. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de puiser l'énergie à Julien ? Moi ? C'est qui vous ? Vous pouvez laisser Julien tranquille ? On a des appareils pour prendre de l'énergie. Puisez dans les appareils. C'est une voix de femme qui m'a répondu. Il faut laisser Julien tranquille. Vous m'entendez ?
Vous avez laissé Julien? Ah, Pardon? ah j'ai les jambes qui tremblent. C'est pas très sympa. Quoi? Non. T'as entendu? J'ai pas entendu, c'est... Il y avait un énorme bruit en dessous. C'est ça. C'est pas toi. Parce que j'ai bougé, j'ai dit ça. C'est pas toi. Ouais, c'est coup de pression. C'est qui? Y a quelqu'un en bas? Lorsqu'on revient sur la scène que vous venez de voir, tout à l'heure je vous disais quoi? Je vous disais que les événements qui vont suivre sont très parlants quand on voit et quand on entend ce qui vient de se passer. La voix, le souffle qu'on vient d'entendre qui se trouve proche du micro de la caméra principale, on s'aperçoit qu'il y a quand même un lien avec tout ce qui vient de se passer depuis 5-10 minutes. Cette perte d'énergie, cette soudaine sensation d'être vidé de sa propre énergie. La sensation que je ressentais à ce moment-là, à cet endroit-là, au niveau de l'escalier, cette sensation de vertige, je me sentais vraiment plus du tout à ma place. Je me demandais même qu'est-ce que je foutais là à ce moment-là. Voilà, ça c'est peut-être... alors je pars loin, mais c'est une hypothèse. Est-ce que quelqu'un qui a vécu ici à l'époque, est-ce que cette personne m'a tout simplement pas fait comprendre ce qu'elle ressentait quand elle était à cet étage-là, au 2e étage, tout en haut, en regardant dans le vide à l'époque? Est-ce que c'était pas purement un ressenti personnel que cette personne-là me fait ressentir à ce moment précis de l'enquête, avec la fatigue, le stress, l'émotion de ce qu'on vit sur le moment? Est-ce que tout ça, ça serait pas juste un beau mélange, histoire de me faire comprendre que cette personne-là, elle était bien présente et elle était en train de me faire comprendre ce qu'elle a vécu pendant ces années de sa vie, pendant un certain laps de temps de sa vie personnelle. Alors je pars loin, c'est une hypothèse, certes, mais quand même, quand on écoute bien cette fameuse voix, on s'aperçoit qu'on n'était pas seul dans ce manoir. Eh oh! C'est pas quand on aura rangé les caméras qu'il faudra venir nous voir, hein. Une fois qu'on va être sur le point de dormir, ça sera trop tard. La porte se sera refermée pour nous. Voilà, vous attendez ça, qu'on aille se coucher. Hein? On va plier. Ouais, y a rien.
Bon, il est 4h du matin. Je pense qu'on a fait le maximum pour cette nuit. Ouais. On a quand même eu des petites choses. Bon, vous avez déjà vu l'épisode en entier maintenant, à l'heure actuelle. Mais nous, on va le découvrir à l'analyse. Donc on verra. Mais on a eu des choses troublantes, notamment avec, je pense, la caméra thermique. À regarder. Ouais, à voir. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, on a entendu une voix là. Mais là on filmait pas. Ouais, on filmait pas, je venais juste d'éteindre la caméra. Bah au début on a eu le qui sonnait, qui s'est déclenché. Ouais. Mais après, peut-être qu'on a des PVE. Ouais, bah je pense. Enfin voilà, c'était prévu qu'on fasse ce lieu, on l'a fait. Malheureusement, le côté parasite, je pense que ça complique énormément les choses pour eux comme pour nous. Donc c'est très compliqué de se concentrer. Et voilà. Donc bah écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, ça dépendra bien entendu à l'heure que vous regardez cette vidéo. Nous, on va plier, ranger, dormir, on va essayer d'aller dormir là-haut dans le grenier. Et on vous dit à une prochaine pour un nouvel épisode de Jeep. Salut, à bientôt. Salut, ciao.